J'informe l'Assemblée que je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale sur l'amendement 1269. Monsieur Quatennens, vous avez la parole pour le présenter. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour poursuivre ce débat qui s'est ouvert, il s'agit pour nous aussi, en voulant rappeler la laïcité dans la Constitution, de l'unité du territoire. Parce que si nous avons noté que le chanoine de Latran voulait réparer le lien entre l'Église et l'État, lequel n'a pas été, nous vous l'avons déjà expliqué, abîmé mais rompu par la loi, nous, c'est bien la laïcité que nous voulons réparer, car elle ne peut souffrir d'une application à géométrie variable. Comment expliquer, alors que le terme de laïcité est présent dans notre Constitution depuis l'origine, qu'il n'a pas pu faire échec à des régimes d'exception, notamment en Alsace-Moselle, où le concordat datant de 1801 est encore appliqué. Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur une inégalité territoriale et donc instaurer une séparation nette entre l'Église et l'État. Et le faire plus d'un siècle après l'adoption de la loi de 1905. Il s'agit bien de ne pas accepter cette géométrie variable sur notre territoire, d'où la nécessité justement, de par vos explications, de le rappeler dans la Constitution. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur l'amendement 1269 ? Monsieur le Président, même réponse que pour les amendements précédents, puisque, je rappelle, la République est laïque, c'est écrit dans la Constitution, et les constituants, je voudrais le rappeler, de 46 comme de 58, ont jugé que le statut particulier évoqué ne faisait pas obstacle à ce qui précédait. Et nous considérons qu'il n'y a pas lieu dans le périmètre, en tout cas de la réforme que nous abordons, de remettre en cause cela. Donc un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis, Monsieur le Président, et exactement le même raisonnement. Là encore, le Conseil constitutionnel l'a rappelé en 2017. Il explique qu'il ressort des travaux préparatoires du préambule de 46 et de ceux de la Constitution de 58 et de son article 1er que, en proclamant que la France est une république laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions particulières applicables dans plusieurs parties du territoire et qui étaient présentes lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et qui sont relatives à certains cultes. Et donc pour ces raisons, c'est respecter la volonté, en tout cas du constituant, de ne pas bouger ces dispositions. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Becht, vous avez demandé la parole pour répondre à la commission au gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. En tant que député d'Alsace, j'aimerais inviter mes collègues de la France Insoumise à venir un jour sur le terrain, voir ce qu'est le Concordat. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, souffrez au moins qu'on vous réponde. Bien. Sachez que si vous regardez le Concordat, notamment celui qui a été écrit sous Napoléon et sous la plume de Portalis, ça n'a jamais été un cadeau fait à l'Église. C'est un objet qui vise avant tout à encadrer les cultes. Et je ne parle pas simplement du salariat des ministres du culte. C'est donc un outil dont on serait bien inspiré aujourd'hui de regarder quelles sont les applications que l'on peut en faire pour régler les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Il faut se garder avant tout de remplacer quelque chose qui marche par ce qui ne marche pas. Merci, Monsieur Becht. Calmez-vous, mes chers collègues.